Bonjour, bienvenue à ce cours de Pilates. Je suis Erwan, je suis coach sportif pour l'UCPA. Tout d'abord, j'espère que tu as passé une bonne journée et que tu as bien profité du ski. On va faire un petit cours de Pilates ensemble, d'accord? C'est un cours qui est ouvert à tout niveau. Donc tu peux participer, que tu sois fatigué, que tu sois débutant, peu importe. Le principe, c'est de prendre du plaisir. Bien sûr, on va travailler sur la posture, sur la respiration, sur le centre du corps, les principes du Pilates. On est parti pour l'échauffement. Donc tu vas venir coller tes talons pour dessiner un V, ce qu'on appelle le V Pilates. Tout de suite, mise en tension sur les jambes, tu vas sentir les adducteurs qui s'engagent. Et on va commencer à échauffer le haut du corps et au fur et à mesure, on va descendre pour que tu sois prêt pour l'activité. On commence tranquillement sur la respiration et sur la position neutre. On y va. J'inspire et en inspirant, je monte les épaules en direction des oreilles. Et en expirant, je fais glisser mes épaules vers l'arrière, je serre mes omoplates et je redescends. On est parti. N'hésite pas à exagérer ta respiration et sentir ta cage thoracique qui s'ouvre de plus en plus. Inspiration montée. Expiration vers l'arrière et vers le bas. Et on travaille notre position neutre. Encore 2 fois. Dernière fois. Et pour la dernière, tu vas garder tes omoplates légèrement serrées. Cage thoracique ouverte. On est prêt pour le deuxième exercice de l'échauffement. Je viens placer pouce et index sur les côtes, reste des doigts sur les côtes flottantes. Mes omoplates sont toujours serrées. Et on est parti. Tu vas venir chercher une inspiration et une expiration. Je compresse la cage thoracique. Inspiration. Cherche la profondeur et non la hauteur avec les épaules. Si tu regardes de profil, tu verras, les épaules ne montent pas. C'est la cage thoracique qui va se gonfler et se compresser grâce aux muscles abdominaux et costauds. Une dernière fois. Et maintiens la tension après l'expiration, le centre du corps qui commence à être engagé. Je replace s'il faut mes épaules et on part. Troisième mouvement sur la bascule de bassin. Toujours en V Pilates, omoplate fixée, épaules basses. Et là, je viens tout simplement comme un seau d'eau. J'inspire, je verse le seau d'eau, bassin, expire, redresse en contractant les abdominaux et les muscles fessiers. Les abdominaux, centre du corps. Tu entendras ce mot souvent. Bascule et redresse. Tes points de repère, tes doigts sur le bassin et sens ton bassin qui bascule. Au fur et à mesure, sur l'expiration, tu vas venir absorber le nombril et le tirer vers le haut. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on va garder la position sur la contraction. Centre du corps engagé. Fessiers engagés aussi. Je replace mes épaules, position neutre si j'ai besoin. Et on est parti. Position forte. Je viens chercher bras devant. Ici, flexion de jambes, les fesses partent vers l'arrière et je viens aligner mes bras avec mon dos et je remonte en expirant. Les omoplates sont toujours bien engagées. Inspire, alignement, expire, repart. Chacun son rythme. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du Pilates, on peut venir se challenger. Je descends sur pointe de pied en gardant mon V Pilates. Et je repousse. Si vous n'y arrivez pas, restez sur la première option. Une dernière fois avec moi sur l'option numéro 2. V Pilates maintenu, talons décollés, et je remonte. Ok, tu peux relâcher. Fin de l'échauffement, on s'est concentré sur notre respiration, sur notre posture. Maintenant, on va passer tranquillement au sol. Pour passer au sol, tu croises tes jambes, je descends, hop, je passe sur le dos.
Oh, ok. Tu vas te retrouver sur le dos, mais pas sur n'importe quelle position. Je veux les pieds largeur de bassin. Et ici, on va venir décoller les fesses doucement et enrouler le bassin, hop, pour poser les lombaires au sol. Donc je recommence, lève, enroule le bassin vers l'intérieur, comme si tu ramenais ton pubis dans ton nombril, et tu poses tes lombaires au sol. Très bien. Les lombaires sont bien plaqués au sol, on va engager notre centre du corps. Donc tout simplement, on va venir aspirer le nombril et le remonter vers le sternum. Ça nous permet de garder la tension sur le centre du corps. On est parti, premier exercice, tranquillement, le rib cage, d'accord, avec mouvement de bras. Donc les omoplates sont dans le sol et tout simplement sur l'inspiration, je vais faire passer mes bras au sol. Sur l'expiration, je remonte. Les bras restent fixes au-dessus des épaules. Ce qui est important, c'est que sur ton mouvement de bras, les lombaires restent plaqués au sol. Une fois que tu arrives au sol, tu arrives à le toucher avec les pouces, c'est déjà très bien. Compte 8 mouvements. Garde bien la tête dans l'axe, les épaules bien enfoncées dans le sol et surtout loin des oreilles. Le centre du corps toujours engagé, on ne l'oublie pas. Encore 2 répétitions. Dernière répétition. Contrôle ton mouvement. Ok, relâche. On laisse les bras tranquilles pour le moment et on va passer sur le pelvic curl. Donc le pelvic curl, tout simplement, je vais venir chercher à pousser dans mes talons, élever mon bassin et arriver en haut, j'essaye d'enrouler mon bassin vers l'intérieur. Donc pareil, la même notion, le pubis vers le nombril. Et je redescends en inspirant. On garde le bassin enroulé, expire en montant. Centre du corps engagé, fessiers engagés, et je redescends. Encore une répétition, et on va rajouter une petite option. Pour ceux qui débutent, vous pouvez rester sur ce mouvement-là. Les autres, avec moi, on replace les bras comme l'exercice précédent, et on va mixer les 2 exercices. Je monte en expirant, j'inspire, j'expire, j'inspire, je descends, et on est reparti pour un deuxième tour. Expire, inspire, maintiens la position, viens te grandir avec les bras, expire sur la remontée, inspire sur la descente. Encore 2 fois. Si tu fatigues, tu repasses sur la première option, juste avec une élévation de bassin. Dernier. Expire. Inspire, contrôle, stabilise. Expire. Inspire. Descends les bras. Relâche. Ok. Très bien. On vient chercher dans la foulée, tranquillement. Ici, travail de tête, le head curl. Donc le head curl, tout simplement, je vais venir enrouler mes épaules vers le haut et vers l'avant, en gardant le menton bien décollé de la poitrine, et je relâche en inspirant. Le travail de sensation, tu dois sentir tes côtes qui glissent vers ton bassin, tranquillement. Inspire en bas, expire lorsque tu crées ton effort. Le but, toujours garder la partie dorsale, bas du dos au sol, notre centre du corps bien engagé, et tu remontes tout doucement en enroulant. Parfait. Encore 4 répétitions. Prends ton temps. Le but en pilates, c'est de sentir, surtout de travailler sur ton contrôle et la sensation. D'accord?
Donc au fur et à mesure, ne néglige pas toujours ton nombril, aspirer vers la colonne vertébrale et remonter vers le sternum. S'il y a des femmes en post-accouchement, travaille de ce qu'on appelle le stop pipi. Facile à retenir. Dernière fois, enroule, expire. Et je relâche. Ok. On va laisser le cou tranquille un petit peu. On sent que ça tire aussi. Ça peut arriver quand on n'est pas habitué. On va travailler maintenant avec nos jambes. D'accord? Donc, le knee fold. Ce qu'on appelle le knee fold, tout simplement, je vais venir chercher à amener mon genou en contrôlant vers la poitrine et descendre, tout simplement. J'alterne les deux genoux. Inspiration au départ, expiration pendant le mouvement. Donc, travail qui paraît banal, mais le principe, c'est de n'avoir aucun mouvement sur le reste du corps. Et vu qu'on crée un déséquilibre, finalement, ce n'est pas si facile. Si tu es habitué à suivre des cours de pilates, tout simplement, on va faire le même exercice en décollant le bassin. Donc, on va venir chercher, hop, décolle ton bassin et alternance de jambes. Le bassin reste face au plafond. J'engage mon centre du corps au maximum. Je ne crispe pas sur le haut du corps qui est en appui. Mes épaules ne tremblent pas. Et j'alterne. 8 répétitions à peu près sur chaque jambe. Si c'est trop dur ou si tu fatigues, tu reviens tout simplement sur le mouvement de base, avec les lombaires bien plaqués au sol, mon bassin bien enroulé. On reprend les bases du pelvic curl du début de séance. Et on va pouvoir enchaîner. Ok. Cette fois-ci, on va faire ouverture. Donc au lieu de décoller le genou, je vais chercher à l'ouvrir. Donc inspiration, j'ouvre le genou. Stabilise ton bassin, expiration, on remonte. Donc on est sur un travail d'adducteur, à la fois d'étirement et à la fois de contraction. L'objectif de cet exercice, malgré l'ouverture de ton genou, c'est de garder tes lombaires bien plaqués au sol. Le petit test, c'est de placer tes mains sous tes lombaires et de vérifier que rien ne bouge. Grâce au travail de centre du corps, on est fixe. Et la mise en tension sur tout ce qui est pelvien, abdominal et lombaire est maintenue. Parfait. Il va rester une fois de chaque côté. Dernier. Ok. On va passer sur un des basiques du Pilates, le roll-up et le round-down. Tout à l'heure, on a fait notre head curl. On va travailler sur le même principe, on va augmenter le mouvement. Je vais tendre mes jambes, d'accord? Et tout simplement, cette fois-ci, je vais venir chercher bras aux oreilles, j'inspire, et sur l'expiration, j'enroule pour monter sans à-coups, venir en position assise, prolonger sur les pointes de pied, repartir. Donc tu inspires, quand tu es en position fixe, colonne vertébrale tirée vers le haut au maximum, et tu expires en enroulant la colonne vertébrale vers le sol. Tu contrôles la descente avec le centre du corps. Inspiration parce que je suis au sol. Expiration quand je remonte sans à-coups. Cool, contrôlé. On repart. Donc, soit tu continues sur le roll-up, roll-down, soit tu reprends l'exercice de début, ici, tranquillement, en head curl. Le principal, c'est vraiment que tu travailles en contrôle. Ça ne sert à rien de faire un roll-up avec un à-coup où tu vas
aller vite, aucun intérêt. Le but du Pilates, c'est vraiment de contrôler ton mouvement, donc prends le temps. Si tu veux essayer avec une option intermédiaire, si le head curl est trop facile et que le roll-up est trop dur, tout simplement, sur la montée, tu viens t'aider sur un côté et sur le prochain mouvement, tu utiliseras ton autre bras pour monter, pour équilibrer ton effort. OK? Tout simplement, pas plus, pas moins. Tu me fais encore 2 roll-up, roll-down ou 4 head curls. Au choix. On est parti. Moi, je fais les 4 head curls. Expire en montée. Relâche. Expire en montée. Cherche à enrouler au maximum. N'oublie pas les côtes en direction du bassin. Relâche. Une dernière fois avant de changer d'exercice. Ok. On laisse le haut du corps tranquille et on repasse sur nos jambes. Au niveau des jambes, on va venir chercher tout ce qui est leg circle, leg slide et single leg stretch. Donc on commence leg slide. Oui, je sais, le répertoire en pilates est en anglais, il faut s'habituer. Leg slide, tout simplement, je vais venir chercher, je refixe s'il faut le bassin, hop, mon enroulé, je fixe les lombaires au sol. Tout simplement, je vais venir faire glisser mon talon le long du sol, tendre la jambe sans cambrer. Je garde centre du corps engagé et je reviens. J'alterne tranquillement. Donc comme je vous l'ai dit, on expire lorsqu'on crée notre effort. Donc là, lorsque je tends la jambe. Je ramène à chaque fois au même point. Donc là, on vient renforcer forcément votre centre du corps. Et lorsque je ramène, le psoas rentre en action. Compte à chaque fois 8 répétitions sur chaque exercice. Donc là, vu que c'est en dissocié, tu comptes 8 fois sur chaque jambe. Toujours en contrôle. Toujours le petit point de vérification que tu n'arrives pas à passer tes mains sous tes lombaires, c'est que ton centre du corps est engagé. Allez, il va rester une fois sur chaque jambe. Dernière droite. Dernière gauche. On enchaîne tout de suite leg circle. Donc leg circle, je vais venir tendre une jambe au plafond. Soit tu laisses ton genou fléchi, soit tu peux travailler jambe tendue. Plus ton genou sera fléchi, plus tu seras stable. Tu vas dessiner un espèce de trépied avec tes 2 mains qui sont au sol. Donc commence comme ceci, et après on verra si tu peux tendre la jambe au sol, si tu es assez à l'aise. Après, si tu pratiques déjà, n'hésite pas à tendre ta jambe. Ici, je vais venir chercher. Inspire, descends la jambe, et sur une expiration dynamique, elle vient passer vers l'extérieur et refixer. Inspire, expire. Le but, bassin toujours face au plafond, on ne pivote pas, on est vraiment stable. Inspire, expire. Donc 8 fois de chaque côté. Parfait. Encore 2 fois pour ce côté. Si vous êtes plusieurs à faire l'exercice, tu dois entendre ton voisin expirer normalement sur l'exercice dynamique. Ok. On change de jambe. Je refixe si nécessaire, hop, le bassin. Et on est parti. J'inspire descente. Et j'expire montée.
Fixe bien. L'autre genou ne doit pas bouger. On essaye de rester dans l'axe au maximum. Contrôle. C'est pas parce qu'on fait un mouvement dynamique qu'il n'est pas contrôlé. Encore 2 fois. Encore une fois. Ok. On peut relâcher. Tu peux prendre une petite pause de 30 secondes pour boire un petit peu d'eau. On va un petit peu intensifier nos exercices. Donc profites-en. On va intensifier certains exercices. Si tu veux rester sur les exercices de base, tu pourras aussi. Donc profitez. Encore 15 petites secondes. J'espère que ça va bien pour toi. Et on repart tranquillement. Donc pour repartir, je suis en position assise. Tout simplement, je descends en contrôle. On se replace tranquillement sur le dos. Ok. Single leg stretch. Donc là, single leg stretch, je vais venir chercher à modifier le premier mouvement qu'on a fait, le leg slide. On va avoir une alternance cette fois-ci. Je vais décoller les pieds du sol, les genoux au-dessus du bassin, pas au-dessus du nombril. Et tout simplement, tu vas venir chercher un mouvement d'alternance avec épaules décollées. Et là, alternance, j'attrape une jambe, je tends l'autre. Et il n'y a que les jambes qui bougent. Pas de twist au niveau du buste. Tout simplement, une alternance de jambes. Au niveau de la respiration, soit tu viens chercher une inspiration entre battements, et tu expires à chaque fois que tu attrapes ton genou, soit tu fais une inspiration pour tout un cycle, et une expiration pour tout un cycle. Ça, c'est toi qui choisis. D'accord? Si tu rencontres des difficultés, tu restes sur le slide tranquillement. Avec petite option, je décolle juste mes épaules pour engager un peu plus mon centre du corps. Allez, on essaye le single leg stretch, c'est parti. Moi, j'ai choisi l'expiration sur chaque genou. Ça, c'est toi qui choisis, tu fais en fonction. Tu cales ton mouvement sur ta respiration et pas l'inverse. Si tu as une respiration lente, favorise un cycle complet. Donc 8 fois pour chaque jambe. « 3, 2, 1. Ok, tu relâches. Mouvement un petit peu plus intense. Donc à chaque fois, entre les exercices, on prendra une vingtaine de secondes de pause. On en profite pour travailler le placement. Hop, j'ai replaqué mon bassin, mes épaules, je les replace, hop, bien dans le sol et loin des oreilles. Et on est parti. Deuxième exercice avec un peu plus d'intensité, le footwork. Donc je vais venir chercher, on reprend une position, genou au-dessus du bassin, et cette fois-ci tu vas venir attraper ta nuque, pas ta tête, hein, ta nuque, pour monter la tête vers le haut et tenir la position engagée. Et là tout simplement, tu vas slider tes deux jambes en même temps cette fois-ci, sur une expiration. Donc j'inspire, et sur l'expiration, si tu rencontres des difficultés, slide les jambes à 45 degrés. Ça sera plus facile. Tu peux aussi alterner. Le principal, c'est que tu aies la colonne vertébrale vraiment toujours plaquée au sol grâce à la force du centre du corps. Engage ton nombril et tes abdos. Le nombril toujours enfoncé vers la colonne vertébrale et vers le haut. Après, si tu as une cambrure naturelle, là, je ne pourrais rien. Il faut juste que tu sentes vraiment le travail sur la sangle abdominale. Et si ça décolle un petit peu, pas de douleur dans le dos surtout.
Donc tu choisis soit 45 degrés, soit à plat. Encore 2 répétitions. Ok, on relâche doucement. Ouh. Très bien. Petite pause de 20 secondes, mais cette fois-ci pour que tu fasses demi-tour, tranquillement. On va venir chercher à faire demi-tour. Et on va passer à plat ventre sur le tapis. Donc à plat ventre, toujours les jambes, tes jambes, largeur de bassin, d'accord? Pieds posés dans le sol, décontractés. On va venir chercher ce qu'on appelle le head only. Donc le head only, tout simplement, c'est l'inverse du head curl. Donc front face au tapis. Et tout simplement, je vais venir chercher sur une expiration, à décoller la tête et à regarder légèrement devant. D'accord? Je ne veux pas de compression au niveau de la nuque. Juste, j'ai décollé mon front, là la colonne vertébrale, dans le prolongement avec la tête. Pas de flexion. On détend. Désolé, petite crampe au pied, ça arrive à tout le monde. Et j'y vais en expirant. Toujours la tête, hein. Vraiment, j'insiste dans le prolongement. On relâche bien. 8 répétitions à faire. On est à 4. 3. Sans à-coups. 2. 1. Ok. Je relâche, tu peux placer tes bras tranquillement. Ensuite, on enchaîne sur le haro. Donc le haro, c'est vraiment le mouvement d'enrouler d'épaule qu'on faisait à l'échauffement, sauf que cette fois-ci, on le fait face au sol. Donc je viens chercher le front à quelques centimètres du sol, et là, je vais faire monter mes épaules aux oreilles et passer en expirant vers l'arrière. Je serre mes omoplates vers le bas et je repars. Enroule, inspire. Expire. Inspire. Expire. Un peu plus compliqué au niveau de la motricité, celui-là, et sur la tenue de la position qui n'est pas facile. On est vraiment sur un travail 100% postural au niveau des fixateurs omoplates. Parfait. Encore 3 répétitions. Voilà, on roule bien aux oreilles et repart vers l'arrière, décolle un peu. Dernière fois. Très bien. On repose pour la pause. Petite pause. Troisième exercice, le hamstring en curl. Donc, c'est-à-dire que là, on va chercher sur la rotation. Donc, on va prendre notre premier exercice qui était le head only et on va rajouter les rotations, tout simplement. Je suis au sol, omoplate légèrement engagée. Et là, je vais venir décoller. Je vais venir chercher tout simplement une rotation et reposer en expirant. Désolé, je tourne la tête, mais pour l'exercice, je n'ai pas le choix. Prenez le temps et reposez. Donc toujours cette expiration lorsque vous créez votre effort et cette inspiration lorsque vous relâchez. Prenez le temps sur la rotation, vraiment pas d'à-coups. Il ne faut pas donner d'à-coups. 8 répétitions, d'accord? Donc là, vous pouvez faire 8 rotations. On ne va pas compter 8 et 8 de chaque côté parce que ça serait vraiment très long. Mais au niveau des rotations, allez chercher de l'amplitude au fur et à mesure. On arrive sur la dernière. Allez, go, je la fais avec vous. On décolle. On tourne, on pivote la tête. Vous avez vu, toujours la tête dans le prolongement du corps. Pas en compression. Et je relâche. Ok. On va venir tranquillement placer le front face au sol. Hop. Les mains à côté de la poitrine.
et on va travailler ce qu'on appelle le baby swan. Donc le baby swan, toujours pour travailler nos fixateurs omoplates. Tout simplement, j'insiste sur les mains à côté de la poitrine, les coudes collés contre le corps et les épaules loin des oreilles. Je vais venir chercher, inspirer en bas, et sur l'expiration, je pousse dans les paumes de main. Dès que j'arrive à 90 degrés au niveau de l'angle avant-bras-bras, hop, je viens serrer mes omoplates, le regard fuyant à 1 mètre devant, et je relâche en inspirant. Expire, repousse. Si tu fais du pilate, on appelle ça bien sûr le baby swan parce qu'on ne fait pas le swan complet. Le swan complet serait avec bras tendus. Si tu es déjà pratiquant, tu peux le tenter, bras tendus, et je serre les omoplates. Huit répétitions à faire. Toujours les coudes bien collés contre les côtes. Notre expiration quand on fait l'effort. Dernier. Ok, garde les mains à côté de la poitrine. On va utiliser une poussée sur une expiration pour se redresser. 1, 2, 3, expire. Passe en position quadripédie. Ok. On arrive au bout. On arrive sur les derniers mouvements. Ici, on va venir chercher ce qu'on appelle le cat. Donc le cat, ça va être un travail de bassin. Donc pour travailler le bassin, on a bien nos genoux sous le bassin, perpendiculaires au sol. Les avant-bras vraiment enfoncés dans le sol et le bras perpendiculaire au sol. Et là, j'absorbe mon nombril. Vraiment, il faut que tu contractes tes abdos là pour en même temps avoir le nombril aspiré vers la colonne vertébrale et la colonne vertébrale à plat. Pas cambré, pas arrondi, à plat. La sensation d'avoir vraiment ta colonne vertébrale à plat. Et là, tout simplement, on va venir jouer avec notre bassin. Et ça va avoir une incidence sur ta posture. Par exemple, si je fais un bassin en rétroversion, je viens chercher, du coup ça va arrondir mon dos. Je laisse la tête relâchée, et sur l'inspiration, hop, j'inverse, antéversion. Je relâche, ça va me creuser le dos. Expiration, bassin qui enroule, j'absorbe le nombril, je contracte le centre du corps, légèrement les fessiers, incidence sur la colonne vertébrale, ça m'arrondit le dos. Donc attention, ce n'est pas un travail de dos, c'est vraiment le bassin qui oriente. Et au fur et à mesure, on va replacer seulement au centre et en contraction. Plus de dos cambré, dos à plat et travail de bassin. Encore 3 fois. Hop. Deux fois. Dernière fois. Et je relâche. On peut venir se redresser, soulager les poignets si ça a bien travaillé. Et je repars. Ici, même travail avec les omoplates. On va venir chercher nombril absorbé, dos à plat, et tout simplement, j'inspire, je laisse ma poitrine tomber, les omoplates se serrer. J'expire, je repousse, j'écarte les omoplates. Inspire. Expire. Donc là, on travaille sur nos fixateurs, sur la mobilité. À côté de ça, tu vois bien que ton dos reste statique. C'est vraiment un mouvement de poitrine qui monte et qui descend grâce à la poussée et au travail des omoplates. Scapula, si tu as l'habitude d'entendre scapula pendant les cours. Encore 2 fois. Une fois. Oh, ok. On relâche bien les poignets. Et on attaque notre dernier exercice. Dernier exercice. Travail d'équilibre.
ça qui est sympa. On va se challenger un peu. Et tout simplement, une fois centre du corps engagé, bassin bien fixe, toujours notre position, genou sous le bassin, main sous les épaules. Je vais venir chercher main droite, jambe gauche, viens chercher avant et arrière. Pas le haut, hein. Tu restes vers l'avant et vers l'arrière, le bassin fixe par rapport au sol. Et une expiration, je regroupe. Inspire, tend. Expiration, regroupe, coup de genou. Dos plat. Tu continues. Le principal, c'est vraiment que tu sentes le dos qui s'allonge et après une contraction abdominale à l'intérieur, vraiment sur le fait de se recroqueviller et de pouvoir connecter ton genou au coude opposé. D'accord? Cherche la longueur, je rappelle, pas la hauteur, cherche la longueur et regroupe. 8 fois d'un côté, 8 fois de l'autre. Normalement, tu dois être à peu près au 6e du premier côté. On prend son temps, toujours en contrôle. 8. Oh, ok. Et là, quand tu t'es habitué à un côté, bah, je te fais changer de côté. Donc, on reprend nos points d'équilibre et c'est parti. Regroupe. Inspire. Les épaules basses, bien alignées. Pas une qui dépasse par rapport à l'autre. Et regroupe. Toujours nos 8 répétitions. On a fait la moitié. La dernière. Oh, ok. On relâche. Tranquillement. Je vais venir relâcher mon dos. Donc, je vais poser mes fesses sur mes talons. Et là, je viens chercher tranquillement. À relâcher le dos. Les tensions, la tête bien à l'intérieur. Et là, tu inspires et sur l'expiration, tu laisses tout s'ancrer dans le sol. Quelques secondes. Ok. On repasse en quadripédie. Cool. Pour se redresser, on ne se relève pas comme une brute. Tout simplement, tu reprends la position quadripédie, tu amènes tes mains au niveau des genoux. Et là, tu crées ta bascule. On se relève tranquillement. Et on va venir se détendre. Pour finir le cours, je viens chercher. Tu pars de ta base V Pilates. Tout simplement, tu vas venir ouvrir tranquillement. Alors, on va venir chercher. Je grandis. Je relâche. Je grandis. Bras fléchis tranquille. Et tu relâches. On relâche bien son dos tranquillement. On se recale sur la respiration. Une dernière fois. Ok. Tu repars, pieds serrés. Notre connexion V Pilates. Et toujours pareil, avec nos coudes. On va venir chercher vers le haut et vers l'arrière pour étirer notre grand droit de l'abdomen qui a bien travaillé à travers les exercices. On étire, on cherche à se grandir vers le haut au maximum, le menton qui tire vers le haut. Je relâche un petit peu. Mes pieds repassent en parallèle. Je viens soulager mon dos. Donc inspire, expire, redescends tranquillement. Je fléchis les genoux. Je redresse. Ok. Et ben voilà, pour ce cours de Pilates, très cool. Tout ce qu'il faut après une bonne journée. À la fois, on se détend, à la fois, on travaille vraiment nos muscles profonds.
Donc centre du corps, sangle abdominal, lombaire, nos adducteurs, nos fessiers, tout ce qu'il faut. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment et on se revoit dans un prochain cours. Salut!